Si tu devais aujourd'hui retenir par rapport à ta stratégie, 3 piliers essentiels pour vraiment réussir, tu te concentrerais sur quoi? Alors, on parle de e-commerce pur ou on parle de l'entreprise en général? On va parler de l'entreprise en général. Et après, on pourra faire les deux, tiens, parce que c'est vraiment 2 choses différentes, effectivement, tu fais bien de le séparer. Alors, si on parle de l'entreprise en général, en premier, j'irais la gestion de la trésorerie. C'est vraiment le truc principal. Le fil rouge. Ouais, parce que franchement, et puis en plus, c'est des choses auxquelles au début, tu sais, quand t'as jamais vraiment eu une entreprise qui fonctionne, etc., c'est vraiment des choses que tu découvres et tu te dis, alors des fois, t'as l'impression que tu gagnes beaucoup d'argent, mais en fait, tu te dis, mais au final, faut que je le redépense je vais tout le redépenser, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui me reste? Et puis tout ce que tu réinvestis pas, tu sais que c'est du chiffre que tu feras pas après. Donc, il y a vraiment ça. Et tu vois, je pense que la prochaine étape, nous, dans le développement de la boîte, c'est de s'entourer de personnes qui, en termes de gestion administrative et financière, sont très bons. Tu vois, parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu peux gérer tout seul, mais je pense que t'atteins tes limites. À un tu certain vois. niveau. C'est pour ça qu'après, il y a des gens qui, en fait, de qui c'est le métier. C'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a des stratégies, c'est qu'il y a des choses à faire. Et quand toi, à la base, bah ouais, ok, d'accord, toi, tu maîtrises tes stratégies, ton web marketing, tu maîtrises tout ce milieu-là, mais t'es pas forcément un excellent gestionnaire de flux financiers. Ouais. Et tu vois, c'est pas une honte, tu vois. C'est de la même manière qu'au bout d'un moment, bah, tu peux faire tes petits graphismes, tes petites pubs, toi, tes petits machins, et puis un jour, bah, tu auras besoin d'un graphiste parce que il faut que ça soit mieux fait, tu vois. Tu peux faire ton montage, toi, jusqu'au jour où tu as besoin d'un monteur pour avoir des vidéos ultra quali. Et en fait, c'est vraiment ce cheminement-là. Et là, moi, je pense que 2024, je vais arriver à mes limites. Tu vois, genre, je sais qu'au bout d'un moment, je vais avoir besoin de quelqu'un qui me dit non, faut qu'on fasse comme ça, faut qu'on fasse comme ça, faut qu'on fasse comme ça. Parce que sinon, on va se griller à un moment, tu vois. Ouais. Donc, vraiment, la chose la plus importante, je pense, dans l'entreprise en général, c'est ça. C'est le nerf de la guerre. Hein. S'il y a plus d'argent, il se passe plus rien, en fait. Donc, ça et les stocks, ça et la gestion des stocks, c'est vraiment des choses qui sont pas forcément naturelles quand tu te formes dans le e-commerce, tu vois, c'est des trucs que tu découvres après, de la même manière que tu découvres la logistique, que tu découvres l'import, que tu découvres les problèmes de douane, que tu découvres le fait que pour faire des codes barres, bah, faut faire comme ça, qu'il faut qu'il y ait le bon code barre, les problèmes de normes, et en fait tout cet aspect, on va dire juridique et légal, c'est vraiment des trucs que tu découvres au fur et à mesure. Ouais, puis alors c'est tellement tordu en plus de et c'est ça, non seulement c'est tordu, mais le moindre erreur te coûte extrêmement cher. Et tout dépend où tu en es, tu vois, dans la croissance de ta boîte, bah ça peut te griller aussi, tu vois. Donc il y a vraiment toute cette partie qu'il faut pas négliger dans ces stratégies d'entreprise. Et après, bien entendu, c'est de savoir bien s'entourer à terme, à faire les bons recrutements, trouver les bonnes personnes qui vont vraiment pouvoir soit t'aider à t'améliorer d'un point de vue stratégique et au niveau de la gestion de ton entreprise. Côté compétences. Voilà. Ou alors des gens qui vont être très bons pour faire l'opérationnel que tu ne veux plus faire. Côté temps. Voilà, côté temps pour te libérer du temps, de l'espace pour pouvoir après, toi, réfléchir sur qu'est-ce qui est vraiment important pour l'entreprise. Et le souci, c'est que si tu es tout le temps en train de gérer ton SAV ou un problème de livraison ou un machin, du coup, tu consacres ton temps. C'est très important parce que si tu le fais pas, tu peux avoir une insatisfaction client qui va être qui va impacter ta boîte parce qu'il va aller te pourrir partout. Mais d'un autre côté, tu peux pas te permettre de faire ça tout le temps non plus. Et donc en fait, il faut accepter à un moment de déléguer certaines tâches, tu vois. Et moi, c'est vraiment des choses que j'ai voulu en 2023 mettre en place, c'est monter une équipe, avoir des gens qui vont pouvoir faire ce travail à ma place. Et moi, ça me libère du temps, ça me permet de me concentrer sur des nouvelles stratégies, ça me permet de voir travailler sur des nouveaux produits, et qui vont vraiment à terme une grosse valeur ajoutée pour l'entreprise. Ouais, c'est ça, qui vont permettre vraiment de développer la boîte et te concentrer sur les 20% qui font 80% des résultats au final. C'est ça. Ouais, clairement. On est en plein dans cette phase-là. Je vais rajouter juste un point, parce que tu dis déléguer, c'est une bonne chose. Attention, il y a un mot qui est important là-dedans, c'est déléguer bien. Parce que si on prend des brels
qui savent pas faire le job, on perd de l'argent, on perd du temps, on perd des nerfs, et au final, on se retrouve à faire à la fois l'opérationnel et le temps, enfin, tout, et les Ah, mais compétences. exactement. Mais moi, c'est l'erreur que j'ai faite l'année dernière, en fait, c'est que j'avais géré moi-même mon recrutement. Et là, c'est pareil, en fait. Tu dis que s'il y a des recruteurs, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Oui, C'est clairement. que s'il y a des gens qui sont spécialisés dans les ressources humaines, c'est qu'en fait, il y a un vrai besoin. il y a une vraie logique derrière, tu vois. Et donc, moi, j'avais voulu faire mon recrutement moi-même. J'avais mis des postes, des machins et tout. Ah oui, j'ai embauché 2 personnes, ouais. Mais pour le coup, on a fait la même erreur. Hein. Et elles sont restées 2 mois d'entreprise. Tu vois, il y en a un, c'était un vrai problème de compétences, et l'autre, c'est juste que elle matchait pas avec le job qu'il fallait faire. T'as perdu donc 2 fois 2 mois. 2 fois un 2 mois salaire à former, et le etc. temps. Ouais. Ouais. Et tu vois, là, en 2023, je suis passé par quelqu'un de qui c'était le métier, de gérer le recrutement. Et pour l'instant, on est sur un 10-10, tu vois, il n'y a pas eu d'erreur, tout se passe très bien, le travail est bien fait, il n'y a pas de souci. Et c'est les 3 profils, tu vois, qu'on m'a présentés. Les 3 profils ont été embauchés. Et les 3 correspondent exactement à ce que je voulais, tu vois. Ouais. Et là, maintenant, je me rends compte maintenant, le bonheur que c'est d'avoir des gens avec qui tu travailles, surtout quand ça se passe bien, qui font bien leur travail. En fait, c'est trop bien parce que ça te permet de... Tu vois, maintenant, ça fait genre... je sais pas, des mois que j'ai pas pris un appel client, tu vois. Alors qu'avant, dès que ça sonnait, tu sais, c'est pour moi, tu vois. Et c'est pas que t'as pas envie de parler aux gens, des fois c'est cool, tu vois, mais tu sais que des fois ça va être conflictuel, tu sais, une fois tu perds du temps, et puis des fois t'es dans autre chose, et t'as pas envie d'aller voir si monsieur machin, pourquoi il est bloqué pour Mondial Relais, ou que, tu vois. Ouais. Et donc, et là c'est pareil, maintenant j'ai aussi délégué la partie gestion des pros, parce que maintenant, on l'a pas abordé jusqu'à maintenant, mais on est autant une marque online que offline, dans le sens où on a, en France, on a un peu plus de 300 magasins du coup qui revendent nos produits, et donc il y a toute cette partie aussi à gérer maintenant, c'est-à-dire que il faut faire des catalogues pro, des prix pro, il faut gérer des expéditions par palette, il faut après gérer la facturation, faire les relances de factures, enfin il y a vraiment, c'est vraiment une partie de la gestion d'entreprise à part, et qu'il faut gérer. Donc là j'ai quelqu'un qui s'en Touche à occupe. l'administratif physique en fait. Ouais, là. c'est ça. Voilà. Et donc et il faut appeler des fois les services de comptabilité de telle boîte parce qu'il y a un problème sur telle facture, sur machin. Et ça, c'est pareil, tu vois, c'est des choses où ça prend du temps. Et après, c'est pareil, en pleine saison, ils t'appellent pour savoir si les stocks sont disponibles. Et donc, tout mis bout à bout, si tu délègues pas, au bout d'un moment, je pense que tu exploses et tu finis par mal faire le travail parce que tu peux pas, en fait, tu peux pas gérer ça tout seul. Donc, voilà, donc déléguer et bien déléguer. C'est très important. Je pense que c'est très important. Nous, on en a fait les frais, là, pour te raconter très rapidement. On a fait du recrutement ici, en arrivant en Maurice, puis plein de recrutements, parce qu'on a plusieurs personnes. On a recruté 7 personnes. On a perdu 70 000 balles sur l'année. Ils sont tous virés. Il n'y en a pas un qu'on a gardé. Ouais. Impossible, parce que, il y en avait un qui nous donnait à peu près satisfaction. Après, il a dû partir. Mais tous les autres, c'était pas bon en compétences, c'était pas bon en implication, etc. Et ça fait des gros montants. 70 000 balles sur une année, ça pèse sur une comptabilité, mine de rien. Ah, Peu c'est importe clair. les chiffres que l'on fait. Mais clairement. Tu les prends dans ta poche, c'est pas pareil que quand tu les donnes ou que tu les envoies comme ça, au pif. Et puis, c'est cramé en plus, hein, ça sert à rien. Ah ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, c'est ce qu'on dit tout le temps. Un mauvais recrutement, ça coûte très cher. Hein. Ouais. Alors, des fois, juste quand tu te plantes pour un poste, mais si tu te plantes sur plusieurs postes, ouais, c'est des petits postes, tu vois. Au final. Ouais, mais additionner, ça pique. Ah ouais, c'est ça. Mais non, mais après, c'est pour ça que, tu sais, les grosses boîtes, quand ils font des recrutements stratégiques ou c'est des directeurs ou ce genre de choses, ils font super attention parce que si tu te plantes, tu prends le mauvais mec, il peut te faire perdre. C'est ça. Il peut te faire perdre des millions, ça C'est calme. clair. Pour moi, il y a toujours des solutions, et ceux qui se donnent le droit de ne pas y arriver, c'est qu'ils se donnent des excuses. Le peu d'argent que tu as, ça diminue, tu te dis, il va vraiment avoir un vrai problème à un moment. Ouais. Moi, je fais un pronostic, tu vas aller vers l'exit. Et je leur ai dit, je veux partir le plus loin de vous. Taxation au passeport. Ah, les bâtards.